Lors de la journée internationale pour l'abolition de l'esclavage, le 2 décembre dernier, le secrétaire général de l'ONU soulignait que sur plus de 40 millions de personnes victimes aujourd'hui de l'esclavage, 1 sur 4 est un enfant, 3 sur 4 sont des femmes et des filles. Il rappelait aussi les multiples visages contemporains de l'esclavage: servitude pour dette, servage, travail forcé, mariage forcé, exploitation sexuelle, travail des enfants et recrutement d'enfants dans les conflits armés. Les personnes les plus exposées sont celles appartenant à des groupes minoritaires, les personnes migrantes ou déplacées à l'intérieur de leur propre pays et les situations de précarité liées au changement climatique et aux conflits armés. La pandémie de Covid-19 a accru la précarité économique des pays les plus pauvres, a augmenté l'extrême pauvreté, ce qui a renforcé la vulnérabilité des populations face à l'esclavage. Le rapporteur spécial des Nations Unies sur les formes contemporaines d'esclavage s'est inquiété voici quelques mois d'informations invérifiables en provenance du Burkina Faso, du Mali, du Mozambique et du Niger qui suggèrent que la conjonction de graves chocs économiques, de pénuries alimentaires, des fermetures d'écoles et de la dégradation des conditions de sécurité fait le lit de l'enrôlement forcé d'enfants par des groupes armés. Au Mali, des attaques ont été perpétrées avec des armes à feu, mais aussi des machettes, des gourdins, par des groupes qui défendent ouvertement l'esclavage fondé sur l'ascendance. L'ONU a exhorté les autorités maliennes à punir ces crimes qui semblent tolérés. En outre, certaines personnes au Mali naissent en esclavage dans des familles dites nobles au motif que leurs ancêtres avaient été capturés et réduits eux-mêmes en esclavage. Ils travaillent sans rémunération et sont hérités à la mort de leur maître. Or, le Mali ne dispose pas à ce jour de loi spécifique contre l'esclavage. Quant à la Mauritanie, elle a certes aboli l'esclavage en 1981, mais la population haratine, l'un des plus importants groupes ethniques du pays, est toujours considérée comme une caste esclaves dans de nombreuses parties du pays. De puissants facteurs s'opposent à la résistance contre l'esclavage traditionnel. On peut citer pêle-mêle la pauvreté sans cesse aggravée, car celles et ceux qui échappent à la soumission sont privés de tout par leurs anciens maîtres, y compris du lopin de terre dont ils pourraient tirer leur subsistance. Il faut citer aussi les familles qui intègrent et enferment les esclaves dans leur statut. Il faut ajouter l'ignorance, l'analphabétisme et aussi une inertie, une résignation. Et que dire aussi des réseaux qui organisent ces traites et ceux qui organisent au Sahel et jusqu'au bord de la Méditerranée la traite de migrants. Au-delà de ces propos, il faut tenter de percevoir ces destins brisés par l'ignorance, le mépris du concept même de personne humaine. Puisse le cri d'alarme de l'ONU être entendu, même s'il est hélas évident que la lenteur des États à s'acquitter dans leurs obligations en matière de lutte contre l'esclavage rend illusoire le projet initial de suppression mondiale du travail des enfants en 2025 et des formes contemporaines d'esclavage en 2030. Les populations migrantes disent à leur manière les injustices qui frappent le monde. Au-delà d'elles, il faut aussi discerner ces enfants, ces femmes, ces hommes victimes d'un esclavage traditionnel qui s'est adapté au monde contemporain et qui ne sont que des instruments utilisés par des oppresseurs indifférents et même étrangers au concept même de personne humaine. Comment faire pour que les citoyens des pays développés puissent être éclairés par leurs gouvernants, par le monde associatif, par le monde des sciences humaines et sociales, pour prendre leur part à des actions concertées et rationnelles qui passent par l'information et la mobilisation des consciences. Il s'agit certes d'une éthique de champ lointain, celle qui met sans doute le plus à l'épreuve le sens même de la fraternité, même si à l'approche de Noël et en dépit du Covid, il n'est pas interdit de rêver pour l'humanité un avenir un peu meilleur.